J'ai d'ailleurs appris qu'à La Réunion, ça voulait dire autre chose Ça veut dire quoi? que notre sexe. Même si les abonnés, je trouve ça fait pas tout. Là, si je veux gueuler, je gueule. Si je veux casser une raquette, je casse une raquette. Je me mets pas de filtre en fait. Moi, ma DA, c'est de pas trop faire de pub. Là, j'ai vraiment envie de créer une marque. J'ai été surpris que en 5 heures, il n'y ait plus un t-shirt. Lui dire fais pas de faute, techniquement t'es nul, t'es un ancien footeux. Donc elle a 1,5 million, tu vois. C'est un buzz. Pendant un mois, j'ai essayé de me faire une sorte de Tour de France, un peu comme le Tour de France cycliste. Le Tour de France des P250. Ouais, ça m'a coûté, je sais pas, 7-8 000 euros. Tu veux faire un P500, t'en fais tous les jours. Dans la vie, il faut avoir des rêves, des ambitions, etc. C'est sûr qu'il y a du monde dans l'influence même générale. On est joueur de paddle avant tout, on kiffe, on est passionné, on croit en ce sport. Mais je suis toujours un peu sceptique où on sera dans 10 ans. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que beaucoup connaissent, même sans forcément savoir comment il s'appelle. Parce qu'il a réussi un truc assez rare dans le paddle, faire rire et surtout marquer les esprits. Une vidéo, une expression, chien de talus et tout un sport qui se met à reprendre ses codes. Joueur, créateur de contenu et maintenant créateur de marque, on va en parler. Et aujourd'hui, il commence à passer de faire rire sur un terrain à construire quelque chose tout autour de ça. Albano est avec nous aujourd'hui. Salut Albano, comment tu vas? Salut, super, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation? Non, mais de toute façon, c'est ce que je t'avais envoyé, donc... Exactement. J'ai repris exactement la présentation que tu m'as envoyée. Top, parfait. Mais tu t'appelles pas Albano, tu me disais en vrai. Albano, j'aime bien qu'on m'appelle des deux façons. Voilà, Albano, ça fait un peu en plus espagnol et tout. D'un point de vue paddle, je suis un peu plus crédible, parce que déjà que je suis mauvais. Au moins le nom Albano, ça me sauve un peu, quoi. T'as augmenté ton niveau? Je progresse, ouais, petit à petit, à mon rythme. Parce que tu t'appelles Albano? Non, ça n'a pas aidé, mais non, à force de jouer, de découvrir, d'aller un peu à droite à gauche, je progresse, donc je suis content, quoi. Aujourd'hui, comment tu te définis? Joueur de paddle ou créateur de contenu? Avant tout, créateur de contenu. Parce que je sais que joueur de paddle, j'ai pas la prétention et le niveau pour me considérer comme joueur de paddle. Mais dans ma création de contenu, forcément, je suis amené à jouer au paddle. Donc, je fais un peu des deux, mais avant tout, créateur de contenu. Tu fais beaucoup de tournois quand même. Je fais énormément de tournois et c'est aussi grâce à ça que je documente et que je fais de la création de contenu. Mais voilà, je m'entraîne pas comme entre guillemets les professionnels. Et je fais plus de la création de contenu que... Enfin, mon métier, entre guillemets, ce serait plus créateur de contenu que joueur de paddle, quoi. Ok. T'es classé combien aujourd'hui? Là, je suis aux alentours de la 600e. Mais après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de jouer avec des bons joueurs, voilà, sans payer. En plus, c'est bien, quoi. Ou juste une bière. Ah ouais, une bière. Le paddle, à la base, c'est une passion ou un terrain d'expression pour toi. Comment tu es devenu joueur de paddle? Comment ça commence? Ça commence, le schéma un peu classique. Je suis au début tennisman. Voilà, je suis monté jusqu'à 15 ans. Donc, c'est pas non plus exceptionnel, mais petite base tennis. Et comme un peu tous en France, on découvre le paddle. Parce que moi, il y a un centre qui ouvre à côté de chez moi, à Saint-Étienne. Je découvre. Je t'avoue qu'au début, j'aime pas. J'aime vraiment pas le paddle. Il y a des potes qui me disent viens on fait un paddle et tout. J'y vais, mais j'aime pas. J'aime pas la sensation, etc. C'était en quelle année? C'était en fin 2022. Donc il y a 2 ans et demi. Et 2023, j'ai l'occasion de venir bosser dans un centre, Paddle Shot Saint-Étienne. Donc je viens bosser en tant qu'équipier, accueil, bar, etc., animation. Et là, ouais, je suis amené forcément à jouer parce qu'on a le luxe de ne pas payer ses parties quand on est salarié. Donc je suis amené à jouer 3-4 fois par semaine. Et là, c'est parti. Donc c'est limite, comme le disent beaucoup les joueurs, une drogue. Et c'est là où ça devient une passion. Et on pense plus qu'à ça, etc., quoi. T'as enchaîné avec la création de ton compte Instagram ou c'est venu bien après? Au début, la création du compte date de peut-être il y a 1 an et demi. Et là, c'était vraiment pour mes potes. C'est-à-dire que je sortais conneries sur conneries avec mes potes. Au début, j'ai toujours kiffé, moi, faire des vidéos. Je suis de l'école Snapchat, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un moment, je sortais mon téléphone, j'avais une petite story privée avec mes potes. J'envoyais, je faisais le débile et mes potes y réagissaient. J'ai toujours kiffé faire des vidéos.
Donc voilà, ça date ça d'il y a longtemps. Et donc là, dans le paddle, dès que je partais en tournoi, avec mes potes, etc., j'envoyais un peu ce que je mets maintenant. Et voilà, ça faisait rire mes potes. Mais au début, c'était vraiment dans un cercle fermé pour mes potes. Ok. À quel moment tu te rends compte que tes vidéos prennent vraiment et que ça dépasse juste ton cercle de potes? Pardon. Et donc sur ce même compte, qui était vraiment privé, je décide de le mettre en public. Donc Sur Snap, hein. Non, là, Ah, là, Instagram. c'était Instagram. C'était un compte Instagram dédié que j'avais appelé déjà Albano Paddle, que j'avais dédié, mais que à mes potes. C'est-à-dire, voilà, cercle fermé. Et là, on est un dimanche soir, je m'en souviens encore, un dimanche soir, et je tombe sur une vidéo, donc je vais le citer, Tom Tayeb, qui fait des vidéos un peu sur Internet, enfin, plus lui, il filme ses matchs. On est un dimanche soir, je clique, le dimanche soir classique, c'est où tu n'as un peu rien à faire. Et là, stupéfait, donc c'est un match de P500. Et là, le mec, en fait, a des micros. Tu vois, lui et son partenaire, ils ont des micros. Donc, il y a cette interaction vidéo plus micro. Et là, ça me fait un déclic dans ma tête. Je dis, c'est un truc de fou, faut que je le fasse. Et donc, je fais une petite review de son match parce qu'il y a une embrouille sur un P500 dans le sud. Donc, je fais une petite review face cam avec une caméra où je commente un peu cette scène et la vidéo fait un peu de vues. Je crois qu'à l'époque, elle fait 10 000 vues. Mais tu sais, quand t'as rien, tu te dis, waouh, c'est un truc de fou, 10 000 vues. Et donc, je décide le week-end d'après, parce que j'avais des micros, j'avais des bons micros et tout. Je décide de faire pareil sur un P250 dans mon petit club associatif. Et c'est de là d'où part après la vidéo Chien de Talus. Mais, c'était déjà celle-là? C'est celle-là? C'est-à-dire, en gros, t'as vu le gars qui a fait ça? J'ai vu le gars qui a fait ça. On est dimanche. Le week-end d'après, je dis, allez, je vais mettre un trépied, une caméra. Et c'est parti, je me lance avec mon pote. On va mettre 2 micros. Et une vidéo de Chien de Talus. C'est ça. Une semaine après avoir vu la vidéo de Tom Tayeb. Mais c'est déjà t'employais déjà l'expression Chien de Talus? Non. Enfin, je le disais vite fait, mais là, je t'avoue que c'est venu instinctivement ce jour-là. C'était dans des circonstances où on sortait de boîte de nuit. C'était un tournoi à P250 le dimanche matin, 9h du matin. Ah, mais c'est... Et t'en rajoutes un peu parce que tu sais que t'es filmé, que t'as le micro? J'en rajoute... Oui. J'en rajoute un peu. En plus, c'est mon pote d'enfance. Donc, forcément, tu peux lui dire des trucs que tu dirais pas à n'importe qui. C'est mon pote d'enfance. Donc, voilà, on se dit tout. Et là, je lui sors ça. Mais quand je lui sors ça, jamais je pense que après, ça va avoir les répercussions que ça a eu, quoi. Et comment, justement, parce qu'elle a marqué... C'est la vidéo qui marque un tournant, quand même. C'est un buzz. Ouais. C'est un buzz dans le microcosme du paddle, mais c'est quand même un buzz, quoi. Elle a fait combien de vues aujourd'hui? Je crois qu'elle a 1,5 million, tu vois, pour une vidéo comme ça. C'est pas une vidéo non plus virale où tu fais pas de meuf à poil ou truc. où tu fais un rétro ou un truc comme ça. Non, c'est que je publie ça. Pourtant, c'est ma première vidéo. Donc, tu regardes, elle est même pas bien centrée, elle est même pas bien cadrée. Je filmais avec mon ancien téléphone. C'est pas non plus de la top qualité. Mais c'est ce que je lui dis. Et en plus, j'en rajoute un peu. Voilà, je l'avoue, j'en rajoute un peu. Mais je lui parle souvent comme ça, quoi. Même quand il n'y avait pas de micro, je lui dis, allez, t'es un chien. C'est typiquement, tu vois, le joueur de droite où tu as envie de le motiver, de lui dire, fais pas de faute. Techniquement, t'es nul, t'es un ancien footeux. Tu tentes pas des smatchs, t'es limité techniquement. T'es juste un chien de talus, t'as juste des jambes. Tente rien, quoi. Fais pas de faute. C'était mon pote qui est ancien footeux. C'est souvent ça, tu sais, le profil de toi qui es juge arbitre, tu dois le voir, là, typiquement le footeux, c'est-à-dire qu'il y a que des jambes qui vont partout. Et tu lui dis surtout, tu tentes rien, en fait. Laisse-moi faire, moi je suis tennisman, j'ai un peu de technique, je suis à gauche, toi tu es à droite, tu me construis le point. Et c'est pour ça que je lui ai dit, t'es un chien de talus, voilà. Et comment t'expliques que cette vidéo, elle ait autant marqué les joueurs au point de créer une expression reprise partout? Elle a été marquée parce que, comme je te disais, c'est jamais sur Instagram, on voyait des vidéos tu vois, jolis points, de tournois. Mais grâce à, je le redis, grâce à Tom Tayeb qui m'a fait découvrir le fait d'avoir des micros, je pense que jamais le grand public avait vu une vidéo où il y a des micros où tu peux entendre aussi bien. Donc il y a ça, et puis il y a le fait que je lui parle de façon crue. Et c'est surtout aussi, on en revient, où peut-être que tu vois, quand tu es prof ou quand tu es partenaire, tu sais pas comment expliquer à ton partenaire qui est joueur de droite, tu vois, qui se bat, qui fait les efforts, qui a des jambes, qui est limité techniquement, tu savais pas trop quoi lui dire, quoi. Alors que là, tu lui dis, t'es un chien de talus, il comprend, quoi. Il comprend que c'est le joueur de droite par excellence, qu'il faut rien. Elle est exceptionnelle, la vidéo.
Faut dire la vérité, elle est exceptionnelle. Ah, ouais. Elle est très très marrante. Non, en plus, ce qui est marrant, c'est enfin, on est dans un vrai tournoi, quoi. Hmm. Dans un vrai tournoi, je lui parle. Pour gagner, quoi. Tu lui Ouais. parles pour gagner. Est-ce que vous avez gagné ce match après? On a gagné ce match-là, Ouais. je crois qu'on perd en finale du P250, mais ouais, comme je te dis, des circonstances où tu sais, on sortait de boîte de nuit. Tu sais, je pense que sans toutes ces circonstances, on est dans notre petit club associatif, tu vois, de 200 adhérents, où on a tu sais, club de tennis où on a nos deux petits paddles, nos deux petits terrains de paddle extérieurs. Mais voilà, il y a le fait que je pense que c'est sorti comme ça. Hmm. Et vas-y, j'ai publié ça. Et après, ouais, c'est vrai que franchement, c'était un gros buzz. Enfin, il y a des mecs comme Pierre Cross, Domingo qui mettaient ça en story. Bah, à l'époque, tu sais, Jules Marie qui met ça en story. Enfin, je me suis un peu demandé ce qui se passait, quoi. Est-ce que quand tu le postes à quelle heure? Je le Tu te poste souviens? mardi soir, c'était l'année dernière, donc en avril. Mardi soir, il y avait même un match de Ligue des Champions, je me souviens. Tu sais, Arsenal Real Madrid. Je suis au bar, je poste ça et ouais, direct, je vois que tu sais, Tu vois que directement, ça commence à faire de nombreux de ça vues? like et tout, ça commente, ça like, ça commente. Et puis ouais, le lendemain, je te dis, j'ai des mecs comme ça bah, que je regardais moi, tu sais, qui partagent en story, qui disent incroyable. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ce type de contenu très marqué risquait pas aussi de t'enfermer dans un style au point de fermer certaines portes? Ouais, bah si, exactement. Ouais, je t'avoue que bah, du coup, après ça, j'ai ressorti une dizaine de vidéos comme ça où pareil, ça marchait et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire? Donc, ce qui est important, c'est derrière de se diversifier à fond, quoi. Diversifier. Après, bah, je suis parti sur des tournois. J'ai créé le concept du Tour de France. C'est quoi? Donc, C'est quoi exactement? Tour de France, donc je finis j'arrête avec Paddle Shot Saint-Etienne. J'arrête mon taf. Donc, Tu travaillais là-bas, c'est ton taf. c'était mon taf à plein temps. Et je me dis, allez, pendant un an, je sentais que les vidéos, ça commençait à bien prendre et tout. Pendant un an, je me focus full création de contenu. Donc ça, c'était octobre dernier. Et je dis, bah, pour lancer ça, pendant un mois, je vais essayer de me faire une sorte de Tour de France, un peu comme le Tour de France cycliste, le Tour de France des P250. Donc je regarde, je me bute sur Teneup, tu sais, je me ponce sur Teneup pour regarder que ça fasse un petit Tour de France. C'est-à-dire que donc, le mardi, je te dis une bêtise, mais le mardi 17 octobre, j'avais attaqué, il me semble, à Arcachon, proche de Bordeaux. Et bah après, tac, le lendemain, Poitiers, ensuite Rennes, ensuite Lille, ensuite Paris, histoire que ça fasse un petit Tour de France sur un mois. Donc ça faisait pas exactement un mois, il me semble que j'ai dû faire 18 tournois en 23 jours, et 250. Mais tu sais, de chez moi, j'ai réfléchi sur Teneup, je me suis poncé et tout. Et donc j'ai fait ça, je suis parti de Lacano. Je suis monté après en Bretagne, Rennes, et il y a tout d'ailleurs sur mon Instagram. Et à chaque fois, j'ai pris un vidéaste avec moi, un vlog qui sortait par jour sur ce tournoi-là. Et je prenais un partenaire à chaque fois sur les réseaux sociaux. Je disais qui veut jouer avec moi à Rennes, qui veut jouer avec moi à Lille. Et je prenais un partenaire à chaque fois de là-bas, un abonné. Donc ce qui était super, c'est que j'ai en plus rencontré un abonné dans chaque ville, etc. Et comment tu fais? Parce que c'est un coût tout ça. Ah, je me suis endetté. Ah ouais? Parce Endetté. que le vidéaste, c'était un pote à toi ou tu le payes? Non, je le payais, vidéaste payé. Et je me suis pas rendu compte de tous les frais. Hôtel, nourriture, essence, péage. Enfin, ça m'a coûté, je sais pas, je vais te dire peut-être au moins 7-8 000 euros, quoi. Faut faire ton Mais, tour. mais ça a été une expérience exceptionnelle où bah, j'ai rencontré plein de monde parce qu'à chaque fois, peut-être tu t'imagines, tu paies 250 et puis ça commençait un peu à prendre au début. Donc après, bah, les gens, ils t'attendaient. Tu vois, j'avais des gens, pas énormément, hein, mais je sais pas, peut-être une dizaine de personnes qui venaient voir. Tu rencontres du monde. Et puis après, bah, derrière, si forcément, ça a été une belle visibilité sur les réseaux. Et derrière, j'ai pu signer des beaux partenariats de pub, etc. Donc, financièrement, c'est un investissement, mais c'est avant tout une aventure humaine, en fait, Hmm. où bah, j'ai découvert plein de monde. Franchement, ouais, jamais j'aurais pu penser ça, enfin, faire une aventure comme ça, quoi. Il y a une question qui me vient. Le fait que tu sois cool comme ça tout le temps dans tes vidéos et que tu sois vraiment abordable Ouais. et sympa, est-ce que des fois, quand tu es sur le terrain, t'as pas envie d'être un peu con? Tu vois, je te dis, tu sais, on est tous à un moment, on est un peu con, tu rates un Ouais. point, tu fais putain, nique sa mère, un truc comme ça. Est-ce que tu es obligé de te contraindre parce que tu sais l'image que tu as aussi, que tu renvoies? Non, franchement, moi, ça a toujours été ma déhote. Je me mets pas de filtre, en fait. Hmm. Si je veux gueuler, je gueule. Si je veux casser une raquette, je casse une raquette. Je me mets pas de. C'est pour ça que je suis nature.
ce qui vient, je le dis, un peu comme la vidéo du chien de talus, j'ai pas mis de filtre, j'y vais, et puis je poste, et puis voilà, ça peut, je pense, déplaire peut-être à certaines personnes, c'est normal, hein, on peut pas plaire à tout le monde, mais je me mets pas forcément de filtre. D'ailleurs, quand on s'est joué, t'es très marrant parce que je précise en off, je disais à Albano qu'en fait on s'est joué mais pour un truc un peu pourri. Hein. C'est quoi? C'était une remontada? Un tournoi caritatif. Ouais, un tournoi à l'inauguration d'Argenteuil. Un tournoi d'inauguration. Ouais, c'est ça. Et c'était marrant parce que je sais plus, t'avais sorti des conneries, c'était très drôle. Je sais plus ce qu'on faisait. Le match n'avait ni queue ni tête. Moi, je jouais avec un mec qui était P25. T'avais perdu d'ailleurs, je crois. On a perdu, exactement. On n'avait pas eu de chat. Donc, ton contenu est principalement humoristique. Est-ce que c'est un choix stratégique ou juste naturel chez toi? Non, comme je t'ai dit il y a une minute, c'est naturel. Hein. J'ai toujours kiffé, moi, faire rire, l'humour, etc. Donc, il n'y a rien de calculé, c'est vraiment naturel. Et voilà. Et puis, comme je t'ai dit, comme par exemple, j'ai fait pour le Tour de France, mes partenaires, ils savaient, ils connaissaient ma vibes et tout. Donc, eux aussi, ils sont mon délire. On passe un bon moment, on passe un bon tournoi, en respectant bien évidemment les adversaires à chaque fois. Parce que voilà, on n'est pas non plus allé titiller, tricher, insulter les adversaires. Non, on reste entre nous, on passe un bon moment, on rigole. Et puis voilà, c'est aussi ça le pas de l'amateur. Quoi. C'est passer un bon moment, une journée, t'as posé. T'es pas professionnel? Non, semi-professionnel. Semi-professionnel. Et quand tu te réfléchis à ta stratégie de contenu, est-ce que tu réfléchis tes vidéos en mode contenu qui peut marcher maintenant? Enfin, je parle aujourd'hui, ta stratégie, ou tu fais uniquement ce qui t'amuse? Pour être honnête avec toi, un peu des deux. Je t'avoue qu'au début, comme je t'ai dit au début, j'allais. Peut-être tu vois des vues, tu vois des likes sur des contenus, qui marchent. Tu as envie de rester dans cette voie. Mais de plus en plus, là maintenant, que ce soit sur mes réels Insta ou bientôt sur mes vidéos YouTube, je veux faire des choses vraiment dans ma direction artistique, sans penser, sans regarder les autres, sans penser à ce qui marche, etc. Je t'avoue qu'au début, ça marchait. Je me souviens, je me filmais sur des parties avec des potes et je faisais vraiment le réel où en mode on s'embrouillait avec des potes et ça faisait 500 000 vues. Peut-être tu faisais une fausse embrouille avec des potes, je l'ai fait. Mais maintenant, je suis plus dans une DA où j'ai envie de faire découvrir autre chose, faire ma propre identité et plus regarder ce qui marche ou ce qui marche pas. Je vais tenter des choses, il y a peut-être des choses qui vont pas marcher, mais j'aurais tenté les choses que je veux avec ma ligne directrice et ma direction artistique. Quoi. C'est beau. Ouais. On va faire un t-shirt. Qu'est-ce que c'est beau. Incroyable. Non, mais Albano est aussi poète. Un peu poète aussi. Surtout le soir après 23h30 et 3 pintes. Non, mais c'est humain. Pourtant, tu vois des vues. Je te dis, quand je m'embrouillais avec mes potes, je filmais ça, je nous mettais 2 micros, on faisait 500 000 vues. T'avais plein de commentaires, genre les gens, c'est embrouille et tout. Mais tu rentres après un peu dans un cercle vicieux où derrière, t'es pas toi-même. Et là, ça y est, j'ai envie de créer mon propre truc. Quoi. Aujourd'hui, tu es essentiellement sur Instagram? Instagram, un petit peu TikTok, mais c'est vraiment Instagram que je kiffe. Moi, ce qui je kiffe surtout, c'est les stories. Tu vois, mettre des stories tous les jours et tout, je kiffe vraiment ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai, entre guillemets, ma petite communauté. C'est que tous les jours, tu vois, je poste des trucs marrants. C'est un feuilleton. Ouais, c'est ça. C'est la vie d'Albano. C'est ça, et j'adore ça, en fait. Tu vois, j'adore poster des stories. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que les gens suivent. C'est qu'il n'y a pas que les vidéos, les réels. Il y a aussi la vie de tous les jours. Quoi. Et là, tu m'as dit que tu voulais aller sur YouTube, mais sur YouTube, tu ne pourras pas faire du contenu court comme ça, puisque c'est plutôt du contenu long. C'est pour ça que... Tu peux dire un peu ce que tu veux faire ou c'est secret? Non, je vais rester un peu voilà, dans les tournois, les trucs comme ça, mais un peu plus peut-être de lifestyle. Parce que moi, je sais que je consomme pas mal de YouTube paddle, que ce soit Jules Marie, Julien Serin, etc. Mais moi, j'ai envie d'amener une touche un peu plus lifestyle. Parce que tu vois, voilà, les vidéos, moi j'adore regarder. Mais mon point de vue, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de jeux. Il n'y a pas assez, tu vois, pourtant ils font des tournois de fous. Ils font des tournois, ils vont aux Pays-Bas, ils vont même des fois à Hong Kong, des trucs comme ça. Et je suis un peu frustré des fois de ne pas voir leur lifestyle. C'est-à-dire de ne pas voir leurs galères. Parce que c'est des galères. Franchement, je ne sais pas si tu as déjà eu des joueurs un peu FIP qui, ici, c'est des galères tout le temps entre les aéroports, les hôtels et tout. Et j'aimerais peut-être faire vivre ça. J'ai peut-être un projet de partir avec les joueurs sur un FIP, etc.
Mais ouais, un peu plus de lifestyle. Or, même si on mettra quand même du jeu, des extraits de poids, parce que je sais qu'il y a, voilà, tout le monde aime regarder du paddle aussi sur YouTube. Mais peut-être un peu plus de lifestyle. Aujourd'hui, 17 000 abonnés dans une niche comme le paddle, c'est beaucoup, hein. Les gens pensent que c'est pas beaucoup, mais c'est énorme en vrai. Est-ce que ça commence à changer concrètement quelque chose dans ta vie? Ça commence à changer un petit peu, ouais. Il y a forcément des partenariats qui aident et qui aident financièrement. Mais je trouve que c'est pas non plus la folie, quoi. Donc à voir, mais je suis très content déjà d'être à 17 000 en même pas un an. C'est beaucoup. Ouais, même si les abonnés, je trouve, ça fait pas tout. C'est aussi avant tout la communauté, tu vois, l'interaction que j'ai avec cette communauté. C'est surtout ça, je t'avoue pas trop les abonnés, mais c'est plus, tu vois, les vues, comment ils interagissent souvent avec moi. Et je suis plus fier de ça, de la communauté que j'ai montée, que des abonnés. Ouais. Mais c'est sûr que je suis très content pour l'instant. Ça me permet d'aller à droite, à gauche, d'être invité sur des événements. C'est vraiment ça que je kiffe. Donc pour l'instant, c'est que du kiff. Le financier, on verra après. Je vais continuer de me focaliser sur mes vidéos, continuer à balancer du contenu, puis on verra après si ça suit financièrement. Est-ce que t'as trouvé un nom à ta communauté? Non. Non. Non, je t'avoue que non, j'ai Je crois que Jules Marie, c'est les Breakers, je crois. Les breakers, ouais, non. J'ai pas forcément réfléchi à ça. Mm. Est-ce que tu as déjà commencé à monétiser ton contenu, partenariat, collaboration, et comment ça se passe aujourd'hui? C'est-à-dire, s'il y a une marque qui veut te signer aujourd'hui, elle voit cette vidéo, comment ça se passe? Moi, ma DA, c'est de pas trop faire de pub. Parce que je me place avant tout comme le. Je regarde énormément, moi, tout ce qui est influenceur et tout. Je suis un consommateur. Au bout d'un moment, quand je vois trop de pubs, ça me saoule. Donc, moi, ma DA, ça va être de bosser avec 3-4 marques maximum. Et pas plus. Tu vois, Aujourd'hui, il y a Locke, je crois. Ouais, il y a Locke, Esprit Paddle Shop, voilà, qui m'accompagne. Et puis là, voilà, je suis en attente derrière, s'il y en a qui veulent me sponsoriser. Mais je suis en attente de sponsors sérieux. Tu pourrais se faire sponsoriser par une marque de bière? Je pense qu'avec la loi, ça passe pas, je crois. T'as la loi sport et. Non, mais je veux dire qu'ils participent, tu communiques pas sur leur bière, mais tu vois qu'ils participent à ton écosystème, tu vois. Ouais, je pourrais. Ouais. Tu vois, par exemple, quand tu bois tes bières, tu peux dire que tu bois toujours ta bière, je sais pas quelle marque, je ne m'y connais pas en marque de bière, mais tu vois. Je pourrais. Est-ce que ça serait raccord avec ton personnage en vrai? Ça sera en raccord. Après, est-ce que. Ouais, je sais qu'il y a des lois un peu en France où tu peux pas trop associer. C'est pour ça que des fois, j'y Une fais. marque de shit. Ouais, ça, oui, c'est une bonne idée. Mais pas de marque de bière. Là, je sais que il y a des lois un peu. La loi E20. Ouais. J'en suis déjà à 9 procès, je connais bien. Mais non, après avoir, hein, mais je suis. Pour ça que je veux bosser qu'avec 3-4 marques pour pas inonder mes réseaux de publicité. Et puis ça rend, je pense que ça renforce aussi la puissance de ton message. C'est-à-dire qu'en gros, si tu sélectionnes mieux les marques plutôt que de choisir avec tout le monde, ça donne plus d'impact à la marque que tu choisis. Ouais, je vais te dire des trucs tout bêtes. C'est que j'ai eu des fois des propositions de ça pour les trucs nasales. Non, ouais, c'est vrai, ça renforce un peu aussi le fait que tu sélectionnes les marques. Ça renforce Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas trop envie de faire trop de pubs. Est-ce qu'il y aurait une marque avec laquelle tu souhaiterais vraiment travailler? Il y a des marques, ouais. Par exemple, tu vois, Floki. Floki? Floki, tu sais, les manchons, Floki, là, ça, j'aimerais bien. Parce que tu les utilises ou t'aimes bien leurs produits ou c'est comment? Non, c'est que c'est des marques sérieuses dans le paddle où je vois peut-être à long terme qui vont vraiment inonder le paddle. Je crois en ces marques. Mais non, après, pas spécialement. Mais comme je te dis, des marques sérieuses qui voient long terme. Voilà, où je peux bosser avec eux 3, 4, 5 ans et qui ont des vrais objectifs à long terme dans le paddle. Mais bosser avec 3-4 marques sérieuses, ce sera vraiment, vraiment idéal, quoi. Est-ce que tu peux vivre ou envisager de vivre uniquement grâce au paddle et au réseau aujourd'hui? Ou dans un futur Aujourd'hui, à l'instant T, non. Mais pourquoi pas d'ici un an si je continue à kiffer, quoi. C'est ce que je m'étais dit, j'arrête de bosser un an, je referai un point dans un an. Est-ce que la création de contenu, ça me plaît toujours? Au-delà des abonnés, il faut aussi penser à son plaisir personnel. Et d'ici 2 ans, après, ça dépendra aussi un peu. J'ai aussi des doutes. Est-ce que le paddle va continuer, quoi? Ça, c'est un doute. On ne sait pas, est-ce que le paddle, c'est un effet de mode? C'est pour ça que c'est la question que je pose un peu à tout le monde. Parce que ça dépendra aussi peut-être de mon métier, quoi. Si je continue dans la création de contenu paddle, qui nous dit que dans 10 ans. Donc, pour ça, il y a un peu des interrogations là-dessus.
Mais pour l'instant, je continue et puis on verra si d'ici où on sera dans 2 ans. Quoi. Tu as lancé ta marque, Cabot. Ouais. À quel moment tu passes de créateur de contenu à créateur de produits et si tu peux me parler un peu plus de la marque. Alors, la marque Cabot, lancée en octobre dernier, grâce à Paddle Référence. Voilà, je le dis, avant, j'étais en collaboration avec Paddle Référence. C'est un site C'est un site comme Esprit Paddle Shop. Ok. Maintenant, je suis chez Esprit Paddle Shop. Mais avant, voilà, donc lancé avec Paddle Référence, que je remercie parce que ça allait assez vite pour créer les maillots, etc. Et donc, j'ai surfé sur la vibe Chien de Talus, où je recevais voilà, des messages là-dessus, créer des t-shirts. Ils avaient vraiment envie de s'identifier à ça. Donc, j'ai dit, allez, je crée. Vous avez tous envie d'être des chiens de talus. Ouais, c'est ça. Mais non. Donc, je dis, allez, pendant mon tour de France, je vais créer 150 t-shirts. Ça me paraissait énorme. Donc, on commercialise ça. La soirée, plus rien. C'est-à-dire, en une soirée, 150 t-shirts vendus. Donc, on s'est dit, OK. Sur ça, tu touches une part. Je touche une part, Ah, oui, bien oui, sûr. non, mais Ok, bien ok. sûr. C'est là que ta question d'avant sur un peu Oui. monétiser son Oui. audience, etc. Il y a aussi ça. D'accord. Il y a aussi ça, la marque que j'ai créée. Donc, voilà, j'ai été surpris qu'en 5 heures, il n'y ait plus un t-shirt. Donc ça fait comment ça fait? Tu sors la vidéo et combien de temps après la vidéo, tu te dis je vais créer le Ah, t-shirt? il y a bien 3-4 mois. 3-4 mois. 3-4 Ok. mois. Mais par contre, en 3 semaines, on a créé ça, on a lancé ça, commercialisé, ça allait super vite. C'est un one-shot ou tu revends encore aujourd'hui? On peut en acheter encore aujourd'hui? Et là, du coup, maintenant, je suis avec Esprit Paddle Shop et on a refait 350 t-shirts et c'est parti pareil, hyper vite. Donc là, on est sur. Là, j'ai fait appel à un petit designer et tout, graphiste, qui va me refaire un logo bien propre, histoire de professionnaliser un peu la marque. On parle le loup. Hein. Ouais, j'aime bien ça. Et mi-avril plus début mai, pardon, sortir une petite collection été. Voilà, short t-shirt. Voilà, on va retravailler le logo, on va faire quelque chose d'un peu plus pro pour que, voilà, pourquoi pas que la marque derrière. Moi, ce que je rêve, c'est sponsoriser des joueurs, aller un peu plus loin dans cette marque, quoi. Qu'elle grandisse avec moi. Et tu verrais d'autres produits que le textile pour la marque Cabot? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je t'avoue que je me focalise uniquement sur le textile. Après, pourquoi pas une raquette. Voilà, franchement, faut rêver. Et dans la vie, il faut avoir des rêves, des ambitions, etc. Mais du coup, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas une raquette? On verra. Et Cabot, c'est toi qui as trouvé le nom? c'est moi qui ai trouvé le nom en lien un peu avec Chien de Talus. Cabot, c'est un peu le langage familier. J'ai d'ailleurs appris qu'à La Réunion, ça voulait dire autre chose. C'est-à-dire quoi? Un peu notre sexe. Quoi. Donc je suis pas sûr que j'invente beaucoup à La Réunion, quoi. Non, ouais, c'est un Réunionnais qui m'a dit ça et ouais, j'aurais peut-être dû faire un sondage avant, quoi. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire de Oui. l'histoire de la marque et Faudra changer le logo ouais. pour cet endroit-là. Ok. Cabot, c'est clairement lié à ton image et à ton univers. Est-ce que l'objectif, c'est de construire une vraie marque ou prolonger ton personnage? créer une vraie marque. Là, j'ai vraiment envie de créer une marque. Comme je t'ai dit, pourquoi pas sponsoriser des jeunes talents. Voilà, aller chercher des sponsors, faire des... Que des joueurs de droite? Non. Non. Non, mais des joueurs peut-être un peu voilà, dans cette vibe Chien de Talus qui se battent sur le terrain, etc. Mais ouais, pourquoi pas aller chercher des sponsors, faire davantage de marketing, c'est-à-dire un peu plus de pub, des campagnes quand je vais sortir les prochains t-shirts, des campagnes avec des photographes, des vidéastes, vraiment professionnaliser la marque pour que pourquoi pas ça devienne une marque dans l'univers du paddle français, quoi. Très bien. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un créateur qui perce et un autre qui stagne? Parce que j'en vois de plus en plus, moi, qui Ouais. sortent. Et bon. La différence, déjà pour moi, il y a quelque chose d'important, il faut avoir du bon matos. C'est-à-dire des bons micros, une bonne cam. Parce que maintenant, c'est sûr qu'il y a du monde dans l'influence même générale. Si tu n'as pas le bon matériel, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir ta vidéo, ils vont peut-être, même si elle est bien, ils vont peut-être swiper parce que le son n'est pas bon, parce que la qualité d'image n'est pas bonne. Voilà, et puis il y a aussi le fait que pour moi, il ne faut pas jouer de rôle. Tu vois, il faut être naturel,
les gens, je pense qu'ils vont te suivre pour ta personnalité avant tout. Donc, faut pas commencer à en faire trop, à en faire des caisses, à jouer des rôles. Sois toi-même et voilà, sois assidu sur tes vidéos. Je sais pas, lance-toi au début sur 2 vidéos par semaine. Et même si c'est voilà, des rythmes que même moi, j'arrive pas des fois à tenir, parce que j'arrive pas à sortir de vidéos. Mais voilà, sois toi-même, sois ta personnalité. Je pense que les gens, ils vont te suivre pour ça, quoi. Toi, t'as toujours un vidéaste avec toi maintenant? J'en ai de plus en plus, mais là, je t'avoue que financièrement, c'est un peu compliqué. Donc, je fais de temps en temps moi-même, quoi. Ok. Mais c'est vrai que c'est un luxe d'avoir un vidéaste. Tu vois, t'es plus libre. Tu peux penser vraiment à tes idées et tout. Alors que là, il faut penser à ton matos. Est-ce que j'ai bien pris est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce qu'il me reste de la batterie? Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui, des fois, bah, te font perdre un peu ta DA, etc., tes idées. Alors, quand tu as un vidéaste qui connaît le matos, etc., c'est vraiment un luxe. T'as jamais pensé à sonder ta communauté pour trouver un vidéaste? Non, parce que après, ça reste quand même un vrai métier. Hmm. C'est-à-dire que voilà, un vidéaste, bah, il va avoir son matos professionnel, etc. Et où nous, maintenant, bah, on est obligé de, comme je t'ai dit, avoir de la bonne image, du bon son. Donc, il y a cet aspect matériel. Et puis, ouais, comme je t'ai dit, c'est un vrai métier. Donc vidéaste, je t'avoue que par des contacts et tout dans le paddle, j'ai trouvé des très bons vidéastes et j'en suis très content, quoi. Parce que si tu te lances sur YouTube, il faut avoir quand même un rythme Ouais, de c'est ça. diffusion, une qualité aussi pareille. C'est un tu vois. budget, c'est pour Si ça c'est que. des vidéos longues, c'est plus de montage. Exactement. Donc, Non, c'est un budget, c'est pour ça que YouTube, bah, j'ai sorti que 2 vidéos pour l'instant. Mais voilà, ça fait partie des on objectifs. mettra le lien de ta chaîne YouTube et de ton Instagram dans la Merci. description. On peut moins Au faire top. ça. Est-ce que tu sens que le paddle est en train de devenir un terrain d'opportunité pour les créateurs de contenu? Complètement, ouais. Complètement. Je sens qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir avec des marques, etc. Il y a de plus en plus de marques qui sont intéressées pour venir dans le monde du paddle. Mais après, comme je te dis, ouais, c'est toujours la même question. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que... T'en penses quoi, toi? Est-ce que ça va perdurer? je t'avoue que j'en sais rien, en fait. Hmm. J'ai pas envie de me... Je crois en ce sport, mais tu vois, je sais pas, parce que pour en parler, questionner des gens, ils sont tous optimistes, mais tu vois, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je suis pas optimiste à 100%. J'ai des petits doutes. Combien de pourcents? 90. Ah ouais. Non, non, après, tu vois, on est joueur de paddle avant tout. Oui, oui. On kiffe, on est passionné, on croit en ce sport. Donc, ouais, j'ai espoir que des marques arrivent de plus en plus. Voilà, pour faire vivre ce sport, qu'il y ait de plus en plus de prize money dans les tournois, pour que les joueurs en vivent encore plus. Mais je suis toujours un peu sceptique. Est-ce que où on sera dans 10 ans, quoi. Peut-être que dans 10 ans, tu seras commentateur sur Ouais, Canal+ pour les ouais. matchs de paddle. Hein. On sait pas. Yes. On sait pas. Hein. Tu n'es pas basé en Île-de-France, tu es de Saint-Etienne, tu m'as dit, c'est ça? Saint-Etienne, ouais. Ouais. Avec ton regard, comment tu compares le niveau et la mentalité de jeu entre Paris et le reste de la France? Alors déjà, d'un point de vue niveau de jeu, je trouve que ça joue très très bien à Paris. Parce que je pense que déjà, c'est une base tennis. Avant tout, je pense que l'Île-de-France, ça joue énormément au tennis. Donc, je sais que les tournois que j'ai fait, on retrouve énormément de tennisman. Après, il y a énormément de tournois, quoi. Tu peux faire des tournois tous les jours. Ici, tu parles en Île-de-France par rapport Ouais. à Saint-Etienne? Ah ouais, t'en as moins à Saint-Etienne? Non, il y en a beaucoup Ah ouais? moins. Ouais. Mais Ah je ouais? pense que partout, peut-être en province, là, ouais, tu veux faire un P500, t'en fais tous les jours, quoi. Un 250, tu peux en faire tous les jours. Donc, il y a peut-être cet aspect où, du coup, il y a peut-être... c'est peut-être un peu moins... pas agréable, mais peut-être, tu vois, tu crées pas forcément peut-être beaucoup de liens avec les joueurs, de liens amicaux, etc. Parce que tu vois tout le temps des nouveaux joueurs, parce qu'il y a des tournois tous les jours. Donc, non, mais après, niveau de jeu, super. Puis voilà, puis les tournois coachés, quoi. Non, après... C'est un vrai sujet, ça. ouais, non, après, on peut en parler, on peut pas en parler, mais je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, puis il n'y a pas trop de jugement à avoir. Toi, demain, on te propose des tournois coachés, tu le ferais? C'est-à-dire, on me paye pour jouer? Oui. Je pense que je le ferai, ouais. Je pense que, ouais, on te propose une somme pour jouer avec toi une journée, je pense que je le ferai, quoi. Je pense que la majorité des gens le feraient. En vrai. Ouais. C'est un faux débat. Ouais. Non, puis en plus, tu vois, je pense que celui qui a un peu d'argent, qui veut se faire un kiff, qui veut jouer, moi je sais que j'ai joué avec des joueurs top 50, c'est un kiff.
Je le ferai pas tous les jours parce que vraiment tu te sens en dessous, tu te fais poncer la gueule pendant 3 matchs, tu vois, enfin t'es mort. Mais franchement, il est là, il va te donner des conseils. Puis c'est un kiff de jouer avec des joueurs aussi forts, quoi. Je le ferai pas tous les jours, mais je peux comprendre que voilà, il y en a un qui lâche un billet pour se faire plaisir, quoi. Et puis après, c'est peut-être le seul sport où on peut le faire, ça. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, jouer avec Ouais. jamais j'aurais pu penser jouer avec un top 20 français, quoi. Et franchement, c'est une super expérience. Je suis pas sûr que pour 500 euros, Kylian Mbappé, Ouais. il veut jouer. Il veut jouer avec des mecs moins forts. Aujourd'hui, si tu devais être honnête, tu te vois plus évoluer comme joueur, comme créateur ou comme entrepreneur? Pour l'instant, plus créateur. Après, entrepreneur, pourquoi pas. Je sais que j'ai pensé à la création d'événements que j'ai bien envie de faire, des petits événements où je vais dans toutes les villes de France, je fais un tournoi et fête avec DJ set, etc. Donc c'est des petits événements que j'ai envie de créer, donc je pense qu'on se rapproche un peu de l'entrepreneur. Continuer ma marque de vêtements, mais la priorité c'est avant tout continuer à kiffer dans les vidéos, continuer à voilà, découvrir ma communauté en France, donc faire de la création de contenu à droite à gauche. Mais voilà, dans ma tête, j'ai aussi envie de créer des events et d'être un peu plus entrepreneur. Ouais. C'est quoi le message le plus gentil que tu reçu et le plus méchant que tu reçu? Le plus gentil, je t'avoue que j'en ai presque tous les jours. Les femmes? Non, malheureusement, non, il y a que des mecs. Que des mecs. Que des mecs, c'est terrible. Non, mais des messages où voilà, on me dit continue, tu nous fais rigoler, rien que ça, tu reçois ça, enfin, c'est super bien. Et après, le plus méchant, je t'avoue que je pense que j'ai un peu de chance, j'en ai pas spécialement. Hmm. Il y avait juste un jour sur une vidéo de Léo Poulain sur YouTube, j'avais fait un peu le taré, j'en ai un peu plus le con que d'habitude, je le suis, donc vraiment à un niveau fois 1000, quoi. Et ouais, où j'avais fait le con, etc., où les gens comprenaient pas spécialement le troisième, quatrième degré, et ils m'avaient dit c'est qui ce débile. Mais c'est vrai que cette vidéo, j'avais vraiment fait le con. Et voilà, après, moi, je t'avoue que les commentaires négatifs, j'apporte pas forcément d'importance à ça. Je sais écouter les commentaires où voilà, il y a vraiment de la critique sensée. Mhm. Où, d'ailleurs, là, ouais, il y avait des critiques où c'est vrai que j'avais peut-être un peu dépassé les bornes, alors que c'était une vidéo sérieuse où on testait des raquettes. Je disais n'importe quoi. Et c'est vrai que là, ouais, je me suis dit, j'ai peut-être dépassé certaines limites. Mais sinon, j'apporte. Non, ça me touche pas trop, quoi. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Paddle, sur ce fauteuil à ta place, pour parler du monde du paddle dans une prochaine interview? Je kifferais bien voir vraiment des fondateurs de gros groupes du type Fort Paddle, Urban, pour voilà, et comprendre un peu leur histoire, comment ils ont. Parce que c'était des mecs qui avant étaient dans les five, les soccer, comment ils ont vu le virage paddle et qui se sont mis à fond là-dedans. Donc voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant de connaître leur histoire, de voir où ils voient le paddle dans 10 ans. Et puis, pourquoi pas des anciens joueurs. Un peu, j'avais adoré le podcast avec Adrien Maigret. Donc, c'est vraiment ça que j'avais kiffé, de comprendre l'histoire un peu au début du paddle, les galères, voilà, le début vraiment du paddle. Donc ça, et pourquoi pas, je sais que voilà, je l'apprécie beaucoup, Geoffrey Gilland d'Esprit Paddle Shop, qui est maintenant vraiment une énorme entreprise dans le monde du paddle et dans la vente de ça. Je pense que ça peut être intéressant aussi. On l'a contacté, Geoffrey. Ok. Il va venir bientôt. Ok, magnifique. Maintenant, Albano, j'ai demandé un truc un peu spécial. Ce serait de poser une question au prochain invité. Tu ne sais pas qui c'est, Ok. mais ta question, elle doit être marquante, voire dérangeante, voire intrigante. Tout ce que tu veux. Donc, je te laisse poser cette question à cette caméra. Ok. Je connais pas Tu ne connais pas l'invité. Ok. Souhaiterais-tu être sponsorisé par Cabo? Non. C'est pas mal, c'est stylé. Non, moi, c'est la question que j'aime bien aussi poser à tout le monde. Où vois-tu le paddle dans 4 ans? Je retiendrai la première. Ok.
On va passer aux questions qui piquent, Albano, c'est très simple. C'est questions. quoi ça? Tu m'avais pas dit ça? Ah bah non, justement, c'est ça le principe. Ok. Donc, tu dois répondre uniquement par oui ou par non, et t'as le droit qu'à un seul joker. Ouh là là, je sais pas si je vais pas perdre des abonnés là sur cette séquence. Est-ce que t'es prêt? Allez. Ton personnage sur les réseaux est-il plus connu que ton niveau réel au paddle? Oui. Le buzz est-il aujourd'hui plus important que le niveau dans le paddle sur les réseaux? Oui. Certaines personnes te suivent-elles plus pour rire de toi que pour ton niveau de jeu? Ah oui, complètement. As-tu déjà tourné une vidéo avec une bière de trop? Oui. As-tu déjà tourné une vidéo avec 2 bières de trop? Oui. Oui. As-tu déjà tourné une vidéo avec 3 bières de trop? Ah non, jamais. Non, 2, après on arrête, on fait attention. Boire avec modération. Exactement. Es-tu meilleur avec une bière à la main qu'à jeun? Non. Ton image fun t'empêche-t-elle d'être pris totalement au sérieux dans le paddle? Oui. Certains joueurs te jugent-ils sans vraiment te connaître? Oui. As-tu déjà refusé un partenariat qui ne correspondait pas à ton image? Oui. Oui, pour les trucs au niveau du... Ouais. Est-il aujourd'hui possible de vivre du paddle sans être joueur professionnel? Oui. Certains créateurs de contenu paddle sont-ils plus stratèges qu'ils ne le montrent? Oui. Le paddle est-il en train de devenir un terrain de jeu pour les influenceurs avant d'être un sport? Oui. Certains joueurs... Tu sais que t'as aussi non. Hein. Parce que non, en fait, c'est oui, non. Ça y est, je suis yes man, ça Ouais. va. Ouais. Certains joueurs utilisent-ils les réseaux pour compenser un manque de niveau? Oui. As-tu déjà été reconnu sur un terrain sans que la personne sache ton prénom? Salut le chiquiteur! Ouais, une fois on m'avait appelé, oh là là, c'est pas des listos ça. Ah, exceptionnel ça. Il m'avait dit c'est nul ce que tu fais et tout. Je te déteste. Ton succès actuel repose-t-il en partie sur un coup de buzz difficile à reproduire? Oui. Tu fais vraiment avancer le paddle ou tu fais surtout du bruit autour? C'est oui ou non là? Je fais surtout du bruit autour pour l'instant.